Salut les amis, c'est Kai, je reviens un petit peu sur mes reviews hebdomadaires. Vous savez déjà à quel point j'aime beaucoup Frieren. Donc effectivement, comme je le dis, j'aime beaucoup la série, mais j'interviens vraiment quand les épisodes me semblent intéressants. Donc je me dis qu'il était temps de revenir. Et en plus cette semaine, on n'a pas de solo leveling, donc je vais pas me faire une review d'un épisode récapitulatif. Ce serait pas forcément très intéressant, ni pour vous, ni pour moi, et ça apporterait pas forcément une grande valeur ajoutée. Par contre, sur Frieren, je vais me permettre d'intervenir puisque j'adore ça, vous le savez. Donc on va arriver sur les derniers épisodes de Frieren. Donc on a eu un petit épisode 22 qui était plus un épisode de Slash of Life. Donc bon, je passe vaguement sur les choses. Ils se sont retrouvés après les épreuves. Ils ont attaqué la deuxième épreuve. Bon, il y a un petit peu le côté qui trouve qui se retrouve. Chacun se retrouve au restaurant. Bon, rien de bien intéressant. La petite femme qui fait des caprices. Sark qui revient, qui arrête pas de se prendre la tête avec elle. Bon, une petite histoire d'amour assez classique comme tout le monde connaît. Ou a connu en tout cas. On arrive plutôt sur les épisodes plus intéressants, donc le 23 et le 24 en l'occurrence, qui sont le début de la deuxième épreuve. Deuxième épreuve qui consiste tout simplement à aller visiter un donjon à s'en sortir. Parce qu'on se trouve que tout le monde y a été dans ce donjon et personne n'est revenu vivant. Donc Sense, la première mage, donne des petites fioles contenant un golem de fuite à chacun des persos. En balançant la fiole au sol, il y a un golem qui apparaît et qui vous permet de vous en sortir parce qu'il y a des risques quand même dans le donjon en question. On revient donc un petit peu sur ça. Bon, on pose déjà c'est posé à la base. Vous n'êtes pas sûr de revenir. Donc déjà, faut s'attendre à quelques morts, hein. Là-dessus, même si les fioles ont peut-être limité quand même les décès et effectivement les victimes. On arrive donc sur un petit peu un premier épisode où Denken, hein, le petit vieux de l'épisode précédent qui a survécu et qui est certainement un des meilleurs mages du coin, à part Frieren et Fern, se dit qu'il faut aller en équipe. Alors on voit un peu chacun joue solo ou se méfie un petit peu d'aller en équipe. Il leur répète bien que c'est pas une compète. Bon, en vérité, je pense que c'est lui qui a raison, parce que bon, c'est un donjon. Qui dit donjon dit raid, qui dit raid dit adversaire, qui dit adversaire dit qu'il faut être à plusieurs pour le battre, hein. Donc c'est l'évidence même de tout MMORPG qui se respecte, ou même de n'importe quel donjon de fantasy, sauf sur le leveling où il se fait tout seul. Donc voilà, en attendant, là-dessus on arrive sur des épisodes donc intéressants où on a Denken qui se retrouve avec quelques mages fort sympathiques, quasiment les plus forts du coin, à part Frieren et Fern. Et on va voir au fil de l'eau que le donjon n'est pas si facile. Parce qu'à l'intérieur du donjon, en vérité, on a des doubles des personnes qui sont entrées dedans. Donc déjà, première information importante, Sense, qui est la première mage, qui est sûrement quasiment aussi puissante que Frieren, si ce n'est plus, a débarqué dans le donjon. Donc déjà, il faut s'attendre à l'avoir débarqué à un moment donné en double, hein. Et donc on va commencer à voir effectivement les différentes équipes affronter plus ou moins leur double. Bon, après, tant mieux hein, s'ils tombent dessus, hein. On a la petite gamine qui assassine des gens avec le binoclard qui fait des clones qui se retrouvent contre leur même double, enfin juste contre la tueuse. On a Denken qui se retrouve effectivement, pareil, contre leur équipe au départ. Bon, et qui vont malgré tout voir que pendant le combat, une des équipières va se retrouver projetée dans une pièce ou alors qu'il y a des pics des murs qui s'écrasent et qui risquent de la broyer avec des pics, où on va lui dire qu'ils essaient d'exploser le mur, ils n'y arrivent pas, ils vont lui dire de péter la fiole, qu'elle s'enfuit, et là on va voir la première efficacité des golems. On va voir effectivement, après Denken qui fait qu'une bouchée tout simplement de son adversaire avec ses potes. On va avoir celui dont j'ai oublié avec ses petits cheveux argentés, pareil, donc qui affrontent tranquillement aussi leur double. Alors ils sont tous tombés sur leur double, hein. Il y aura un petit côté sympathique sur Frieren et Fern, où il y a Sense qui s'est ajouté à elle, qui s'incruste, où on va totalement voir le côté, mais totalement what the fuck et décalé de Frieren. C'est-à-dire que la nana, le donjon sur une épreuve pour passer une mage numéro 1, la meuf elle se dit ah mais attention c'est un donjon, le côté sympa du donjon c'est de l'explorer complètement, sinon on va passer à côté de trésors. Bon c'est complètement décalé alors qu'il faudrait faire vite. Et elle va trouver plein de bricoles, ça va faire marrer, toujours le côté, elle découvre les bricoles, ça l'éclate,
elle s'amuse à chaque fois, donc c'est sympa, c'est le côté, elle n'est pas là pour l'objectif, pour le but en soi. Ça montre un peu aussi sa hauteur de vue et qu'elle n'est pas là, elle le fera, mais elle a son côté un petit peu, c'est peut-être limite la plus, là c'est presque dans cet épisode devenue la plus humaine de toutes. C'est-à-dire que là, elle s'éclate, elle s'amuse, elle assume, elle voit un trésor à trésor, elle dit ouais, je suis sûr qu'il y a un trésor à trésor. Elle se retrouve sur un mimique qui la bouffe, bon c'est marrant, c'est rigolo. On voit Sens qui demande à Fern pourquoi tu l'as suivi, t'es sûrement une mage super puissante, par contre, ça ne fait pas plus jubilé que ça, tu es inexpressive à souhait. Donc en fait, c'est assez interprétant parce que on peut considérer que Fern est devenue limite aussi froide que Frieren au début, et que Frieren, elle, est devenue beaucoup plus humaine et beaucoup plus proche d'une Fern, donc un petit peu les vases communicants peut-être. Mais en fait, par là, on voit vraiment qu'elle change au quotidien, on serait content, donc c'est sympa, c'est mignon, pas petite touche d'humour. Sens demande à Fern pourquoi elle le suit. Fern fait, bah écoute, un jour on a été fond des trésors, elle avait l'air de s'éclater réellement, et du coup sa bonne humeur était communicative. Bon, c'est marrant, c'est le côté, voilà, c'est best body, j'adore forever, la petite Frieren, je la kiffe, c'est mignon. Donc là, on a des petits passages un petit peu attachants, où il va continuer d'avancer, et Sens dit, ah, finalement, je suis peut-être bien fait de venir avec vous. Et on va revenir sur un petit Denken qui, effectivement, pour le coup, va se retrouver avec son équipe qui était pourtant plus forte, hein, une des plus fortes du donjon, et qui va se retrouver face au double de Frieren, au hasard, sachant qu'il s'est fait humilier quelques épisodes plus tôt. Et là, on a une phrase exceptionnelle de sa part. Il dit, si c'était pas un examen, bah en fait, je casserais la fiole et je me casserais, en fait. Et quand tu vois la puissance écrasante de Frieren, rien que ça, ça dit tout sur l'œuvre. Le mec, il est super puissant, c'est un des mages les plus forts humainement. Il voit Frieren, il fait ah bah en fait, si ça tenait qu'à moi, bah je peux pas après en fait. C'est juste génial, cette phrase exceptionnelle. Cliffhanger, bien sûr, sur l'épisode suivant. Et après, donc la poursuite des combats, chacun de son côté. Donc, on va avoir notre petit gars aux yeux gris qui va réussir à battre son adversaire avec une bonne équipe, une bonne unité. On va avoir un autre duo avec Edel qui était relativement puissante, qui a beaucoup d'énergie magique, qui est un pouvoir de l'âme qui est assez rare, qui malheureusement va se retrouver contre Sens. Eh oui, parce qu'elle est là, la Sens, sans doute en tout cas. Elle va se faire perforer comme une moins que rien par ses cheveux, elle va être en sang, elle va être obligée de se barrer. Ces deux coéquipiers vont se casser parce qu'ils sont tellement faibles, ils veulent qu'ils se barrent, donc ils s'enfuient. Ils ne font pas jouer leur golem, mais ils s'enfuient. On va avoir tranquillement Frieren et Fern qui vont finalement retrouver Deken un peu plus loin. On a un moment marrant où tu as une coéquipière de Deken qui essaie d'analyser si elle peut attaquer mentalement aussi, parce qu'à un moment il voit Frieren, quelles sont tes faiblesses? Bah, il dit, bah, en fait, il y a les faiblesses de chaque mage normal. Et là, on se rend compte qu'elle analyse. Attends, tu crains pas les attaques magiques, tu crains pas les attaques empoisonnées, tu crains pas les attaques mentales? Ouais, what the fuck? Là encore, c'est marrant, la meuf, elle te sort, oui, bah en fait, il y a les faiblesses de toutes les mages, et elle est bien sûr omnipuissante. C'est franchement, moi j'adore, c'est super fun, c'est super décalé. On a la petite tueuse qui va finalement proposer sa fiole au binoclard, et effectivement, le binoclard va dire non. Elle va demander si c'est pas un clone, elle va attaquer son double, elle va se battre pour le battre. Le petit mec à lunettes va arriver derrière, va la buter. Donc voilà, ce petit côté un peu, même eux vont avoir un petit peu, il y a un lien qui se tisse aussi. Donc on est sur des moments vraiment sympathiques et agréables. On a encore notre petite Frieren qui découvre toujours des salles secrètes partout. Il croit avoir des salles secrètes, des trésors partout, toujours dans ce côté un petit peu passionné, marrant. Elle s'éclate, elle profite. Là encore, hein, c'est le même message que l'anime depuis le départ. Elle profite du voyage, donc là même de l'épreuve, elle trouve le moyen de profiter. Franchement, c'est à méditer parce que sincèrement, c'est peut-être juste fantastique et une fiction. Mais c'est vrai qu'indépendamment de philosophie à deux balles, on a tous intérêt à profiter du moment présent. Donc c'est vrai que c'est agréable. On la voit vraiment, elle profite du voyage, elle est souriante, elle est vraiment dans l'empathie, dans le partage.
C'est vraiment agréable de l'avoir changé en quelques épisodes. Franchement, c'est un bonheur, on voit vraiment le progrès. Donc, pour l'instant, très bon épisode. Et puis là encore, on va encore finir sur un super cliffhanger. Ils sont tous en train de se poser des questions. Frieren, sa puissance est décroisante, comment faire pour la battre? Il y en a fait un qui lève dans le petit côté buddy qui protège la petite Frieren à un moment. C'est ma buddy, on n'y touche pas, c'est marrant. Et on a Fern qui fait, elle lève la main, elle fait, ah, moi, je pense que je peux la battre. C'est juste génial. C'est juste génial. Ça parle d'elle-même. Tout le monde s'étonne et Frieren fait, ah bah si tu le crois, bah, on y va alors. C'est juste génial. La confiance que Frieren en Fern et que Fern en Frieren, c'est juste excellent. Ça rajoute vraiment une touche vraiment très agréable à suivre, très optimiste. Donc là encore, enfin, je suis à fond dedans. Vous savez à quel point j'adore Frieren. Même si ça passe pas pour tout le monde, c'est juste une série qui, voilà, c'est un délice à chaque fois. On rigole, on se marre, il y a du décalage, il y a une interaction entre Fern et Frieren qui est juste excellente. Les personnages qui gravitent autour, ben, ils ne servent pas à grand chose, si ce n'est à mettre en valeur Frieren et Fern. On est vraiment sur vraiment du pur bijou, la pure perle. C'est graphiquement toujours aussi bien léché. Les combats magiques sont juste excellents. On peut se soutenir par une belle bande son. Franchement, à chaque fois je me dis, non, j'ai l'impression que je me dis, ouais, qu'est-ce qui va se passer au prochain? C'est normal qu'il y ait un peu d'épisodes type tranche de vie, parce qu'il y a eu quand même des épreuves juste avant. Ça calme un peu le jeu, ça apaise. Et là, on en remet une couche. Et là, on se redit, masterclass. J'adore. C'est simplement juste, ça s'apprécie pleinement. Donc, allez apprécier pleinement Frieren, parce que sincèrement, c'est vraiment du pur de l'or en barre, hein, sincèrement. Donc voilà, regardez ça. Moi je vous dirais comme d'habitude, appréciez, faites-moi un petit retour, on like, on dislike, un petit pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas une chose très importante, hein, on s'abonne parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui m'a vidéo, j'en suis ravi. J'ai énormément de vues sur mes chaînes, en tout cas pour une chaîne qui débute, et je vous remercie encore tous. Mais il ne faut pas hésiter à s'abonner, hein, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Franchement, allez-y, hein, c'est ça qui fera parler le plus. Et puis écoutez, ben, continuez de me soutenir dans mon petit loisir sympathique. J'espère que ça continue de vous plaire. Et ben écoutez, on va continuer de poursuivre. À plus les amis.